Euh, voilà, je voulais vous parler brièvement, mais j'ai même pas besoin des slides, je crois que ça va aller. Peut-être de cette contribution que font les jardins zoologiques déjà au niveau européen. Euh, Ça a été mesuré de plus en plus parce que maintenant tous les jardins zoologiques doivent rentrer leurs données de conservation de la nature, puis surtout leurs investissements. Un tout petit peu de la peine et de la discipline à recevoir toutes ces données. Ah ben tiens, il a quand même mis le monsieur, ça c'est gentil. Euh, donc voilà, ça c'est les investissements en fait sur 2017 à 2021. Donc on voit qu'il y a 189 membres des ASA qui ont rentré leurs données. Globalement, ça représente 750 partenaires dans le monde, puisque évidemment les zoos, là vous l'avez bien compris aujourd'hui, travaillent toujours avec des partenaires partout dans le monde. Ça concerne à peu près 900 espèces. En termes d'argent, sur ces 5 années, c'est 120 millions. Encore une fois, comme pas tous les jardins zoologiques rentrent leurs données, ce chiffre est probablement plus élevé, mais c'est aussi des heures de travail. Là, il y en a 425 000 quand on cumule tout ça. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il y a des régions géographiques qui sont plus mises en avant. C'est l'Afrique et l'Asie. Voilà. Puis si on regarde peut-être comme a été dit, ça c'était intéressant, c'est qu'il y a eu un filet de sécurité quand même pour la conservation elle-même, parce que la plupart des zoos ont pu continuer leur programme. Tous les programmes de conservation de la nature qui dépendent du tourisme, par exemple, ont beaucoup souffert, particulièrement dans les tropiques, puisque plus personne voyageait. Une chose, vous avez vu que l'ours est en première position, ce n'est pas les ours, mais c'est surtout à cause du panda qui est évidemment charismatique, puis qui attire pas mal de financement. Au niveau de l'année 2021, on voit qu'il y a un certain impact parce qu'on a une moyenne normalement de 20, à peu près 20 millions. Et puis là, on voit que c'est descendu. Il y a aussi un petit peu une baisse dans le nombre de membres. Mais j'ai entendu, aujourd'hui, j'ai appelé la coordinatrice hier de tout le comité de la conservation des ASA, puis il m'a dit que depuis 2022, ça s'est déjà bien amélioré. Peut-être brièvement sur les membres de Zoo-Schweiz, nous avons donc 10 membres, ce sont les zoos gérés scientifiquement de Suisse. Il y a à peu près 29 projets principaux, il y a beaucoup de petits projets aussi dans le monde, et puis ça représente à peu près 2,6 millions qui sont investis dans différents endroits dans le monde. Ici, je vous ai fait une petite carte. Alors, les excellents géographes, vous ne regardez pas trop où se trouve, mais comme je ne vous avais pas la liste des projets, parce que ça prendrait trop de temps. Mais on travaille donc en Afrique, évidemment, en Asie, on travaille aussi en Sibérie. Il y a même des projets presque dans l'Antarctique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Donc, on est un petit peu partout. Et puis ça, évidemment, c'est juste la Suisse. Si vous extrapolez ça dans toute l'Europe, mais aussi l'Amérique du Nord et d'autres zones, c'est quand même énormément de projets. Je crois qu'en estimation, les jardins zoologiques dans le monde sont le 3e bailleur de fonds dans la protection de la nature. Mais il faut aussi reconnaître une chose d'expérience en le voyant. Quand on travaille dans un jardin zoologique, on pense à tous les problèmes du jour, on pense à bien gérer les choses, on pense à la science, on pense à parler au public, etc. Mais on a tendance en fait à pas se vendre très bien dans le monde. Donc c'est pas très connu en fait à quel point les jardins zoologiques sont engagés dans la conservation de la nature. J'allais vous parler un petit peu du projet du Belize du Papiorama, mais comme j'ai réussi à faire ma présentation en 40 minutes et 20 secondes, peut-être qu'ils vont me réinviter, puis je vous parlerai une autre fois. Sinon, vous pouvez aussi venir à Chiètre, si vous connaissez, c'est dans le canton de Fribourg, c'est pas très loin de Lausanne. Voilà. Et puis ce que je voulais encore juste dire, et ça c'est extrêmement important, puis je remercie d'ailleurs Olivier du Zoo de Bâle qui me l'a fait dire, c'est que vous avez pu comprendre de cette journée aujourd'hui à quel point les jardins zoologiques sont un réseau absolument incroyable. Alors le réseau il est double, c'est un réseau parce qu'on se connaît tous dans le monde, ça va jusqu'au niveau mondial. Ce qui est extrêmement sympa d'ailleurs, si vous travaillez dans un zoo, vous allez dans une ville qui a un zoo, il y a toujours quelqu'un pour aller boire une bière avec. Mais ça, c'est purement sociologique. Mais indépendamment de ça, on a un réseau absolument incroyable. Et puis surtout, ce sur quoi j'aime bien mettre l'accent, parce que pour moi, c'est fondamental, et on l'oublie parce qu'il y a une frange du monde qui est très anti-zoo, mais oublie un fait absolument primordial, c'est qu'on cumule une quantité de savoir au niveau de tous ces jardins zoologiques, surtout depuis les 50 dernières années, qui est absolument primordial. Le jour
où un gouvernement dans un pays X dit, dis donc, on n'a plus que 50 exemplaires ou 100 exemplaires de tel et tel animal, est-ce que vous pouvez aider? Le know-how, donc le savoir-faire des zoos, je peux vous le garantir, à 98% suffira pour en fait sauver cette espèce-là, pour autant que politiquement on décide de sauver cette espèce. Il y a eu énormément d'exemples. On parle toujours du gypaète barbu, mais il y a aussi d'énormes exemples jusqu'aux petits escargots, vous l'avez compris. On voit toujours les grandes espèces charismatiques. Donc voilà, je crois que c'est là où il faut faire attention. C'est que ce savoir-faire, il ne faut pas le perdre. Voilà. C'était le mot de la fin, comme ça j'ai fait un peu court. Parce que je crois que ça va être l'heure de rentrer à la maison. Mais merci de l'invitation.